Salut tout le monde, on se retrouve pour vos énergies du mercredi 21 avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour une consultation privée, il y a mon adresse mail en barre d'infos. Il y a également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour tous mes oracles et tarots, ça se passe également en barre d'infos. Il y a la liste de chacun. Et puis, il y a un lien direct pour pouvoir les retrouver. Donc, ça peut être assez rapide, assez sympa. Que vous ayez déjà craqué sur un oracle ou que vous cherchiez une idée. J'en ai pas mal, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Ici, j'ai pris le tarot d'Irtis. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Depuis hier, je le ressors. À chaque fois, je dis ça fait un moment. Alors pour vous, ça fait peut-être pas un moment, mais étant donné que je fais plein de tirages par jour, parfois j'ai l'impression que ça fait très longtemps, alors que ça fait tout simplement une semaine ou 5 jours. Mais voilà. Alors, l'énergie principale. Alors, le tarot d'Irtis, j'aime bien quand même l'étaler devant moi. C'est pas quelque chose que je fais à chaque fois que je fais un tirage. Mais avec celui-ci, j'apprécie. Alors. Ok. Donc vous voyez pas, mais les cartes sont étalées. Comme ça, vous verrez un petit peu, sans que ça dérange. Alors, l'énergie principale. La 5 de bâton. Ça, c'est l'énergie principale. Ici, il y a peut-être un problème de communication, des personnes qui ne s'entendent plus, qui ne se comprennent pas, qui n'arrivent pas à faire ensemble. Ça peut être très difficile. C'est une énergie parfois de rivalité. Il y a une forte rivalité ici dans une histoire en particulier. Ça peut parler de vos collègues, de votre travail. On peut parler de camarades. Si vous êtes encore en cours, par exemple, si vous faites une formation, ce genre de choses. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a... ouais, dans tous les cas, quel que soit le domaine, quelles que soient les personnes, vous avez du mal à faire ensemble. Vous avez du mal à vous comprendre. Il peut y avoir des contradictions. Aujourd'hui, il peut y avoir vraiment des personnes qui n'en font qu'à leur tête. Il y a cette idée d'entêtement qui ressort avec la 5 de bâton. Et quoi qu'il en soit, du coup, ça mène à pas mal d'indécision, on ne sait pas vers quoi aller, on ne sait pas quoi faire. Ce côté contradictoire et cet entêtement fait qu'il y a ces indécisions, donc c'est pas forcément que avec d'autres personnes, mais dans tous les cas, on voit qu'ici il y a un problème dont c'est difficile d'en sortir finalement. Que ce soit parce que vous n'écoutez pas l'autre, ou que ce soit parce que vous ne vous écoutez pas vous-même, et ça va ressortir du coup aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un tirage du jour, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver pile aujourd'hui. Ça peut être quelque chose que vous vivez déjà depuis quelques temps, quelque chose qui arrive progressivement là pour ces prochains jours. Donc, et ça peut être juste un événement en particulier ici qui va vous marquer ou qui sera assez important au point que les cartes le ressortent. Et c'est pas forcément quelque chose qui va durer pendant des semaines, quoi. Mais il y a ce besoin ici de faire un choix, de réussir à s'accorder peut-être même avec soi-même, quoi. Avec le valet de coupe, j'ai l'impression que vous pouvez avoir pas mal d'inspiration. Pour moi, c'est pas l'inspiration comme vous pouvez l'imaginer ici, mais c'est quelque chose en lien avec les émotions, comme des émotions nouvelles. Donc c'est un peu brouillon. Par exemple, vous avez pas mal d'inspiration pour certains, mais vous en faites pas spécialement quelque chose de bien. Vous cherchez à vous occuper, à créer pour pouvoir vous changer les idées. Vous pouvez avoir envie de vous changer les idées clairement. Et puis pour certains, du coup, comme c'est en lien avec les émotions, vous pouvez avoir envie de rencontrer une nouvelle personne. Avec ce valet de coupe, pour moi, c'est ça. C'est une nouvelle histoire peut-être qui se passe pas spécialement comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir une attirance pour quelqu'un et vous vous posez des questions par rapport à ça. Ça vous semble pas forcément très bon pour vous, peut-être pas forcément profond. Alors pour certains, c'est tout simplement une nouvelle rencontre, hein. Mais c'est quelque chose qui vous détourne un peu de votre vie en général. Que ce soit une nouvelle personne dans votre vie, que ce soit un nouveau projet, que ce soit
quelque chose de créatif que vous venez de découvrir, que vous aimez, on voit que vous pouvez être distrait par quelque chose, comme euh, ça vous empêche d'être focus sur l'important dans votre vie, sur ce que vous avez à mettre en place, ce que vous avez à faire, ce qui est important ici pour vous. Quelque chose ici peut-être que vous utilisez comme exutoire et vous n'en avez pas conscience. Et c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, c'est dans votre tête, ça ne part pas et du coup ça vous empêche de faire ce qu'il faut. Votre défi ici, sortir de cette difficulté. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ça, vous avez besoin de vous relever. Vous savez que vous vivez une période difficile ou quelque chose de difficile en particulier, il y a un besoin de changement. On a 2 fois le 5 ici, pour moi c'est une énergie de liberté, Enfin, le chiffre 5, c'est ça, c'est la liberté, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est le fait de pouvoir profiter, vivre l'instant présent, passer des bons moments, ne pas se prendre la tête sur l'après, ne pas... Pour moi, c'est ça. Et ici, c'est peut-être ce que vous faites jusqu'à là. Vous avez peut-être du mal à vivre l'instant présent, vous avez peut-être du mal à avancer, à penser à autre chose. Ça risque d'être assez compliqué. En tout cas, ici, cherchez... Avec cette 5 de pentacle, c'est ça, c'est chercher une solution, chercher les opportunités qui vous feront sortir des problèmes plutôt que de vous dire c'est comme ça, je vais faire comme si ce n'était pas là, je vais me focus sur autre chose, je vais me changer les idées, je vais pas y penser et voilà, parce que ne pas y penser ça ne réglera pas le problème. Que faire pour passer ce défi? Observez bien la situation, regardez tout avec assez d'intensité pour le comprendre, pour savoir ce qui se passe, pour pas forcément réagir tout de suite, bien entendu. Vous pouvez prendre le temps, mais en prenant le temps, vous ne fermez pas les yeux sur la situation. Alors qu'en cherchant une distraction, ici, vous regardez autre part, finalement. Vous ne regardez pas dans la direction du problème. Ici, pour moi, le problème, il faut le regarder en face pour pouvoir avoir cette transition dont le pendu parle parfois. Le pendu, c'est quand même une carte, puisque chaque carte, bien sûr, a des interprétations, on va pas dire différentes, mais c'est une énergie. Ensuite, il y a plusieurs interprétations qui peuvent en ressortir. Et de par cette introspection que l'on peut faire avec cette énergie du pendu, ce sentiment parfois de paix aussi qu'on reçoit avec le pendu, pour moi, ça vous mène quand même à un sacrifice, à une transition, une transformation, le fait de passer à autre chose, prendre une grosse décision tranquillement, sans se presser, mais prendre cette décision pour ensuite avoir un changement dans votre vie et sortir de ces difficultés, parce que sinon, si vous ne puisez pas en vous, de quoi sortir de tout ça, eh bien ça ne marchera pas. Vous ne serez pas en accord avec vous-même, ça sera compliqué, ça sera difficile. Enfin, comme je disais, si vous êtes indécis, c'est trop compliqué. Vous fermez trop les yeux sur ce qui se passe. Alors. La 9 de pentacle, c'est super, il y a quelque chose ici qui est quelque chose de stable, quelque chose de construit ici qui arrive dans votre vie. Vous pouvez avoir une bonne nouvelle sur le plan professionnel, financier, immobilier pour certains. Vous pouvez également, parce qu'ici c'est un accomplissement avec la 9 de pentacle, c'est pour ça que je le ressens comme ça, c'est financier, c'est de la sécurité financière. Enfin, donc il peut vraiment y avoir une bonne nouvelle. Par rapport à tout le reste, ici, il faut savoir que c'est pas spécialement des cartes qui suivent, c'est des cartes que je pose une question à chaque fois, donc c'est pas forcément le même domaine. Mais c'est possible que ça renvoie aussi là-dessus. Par exemple, vous avez enfin atteint votre sécurité financière ou c'est en train, vous débloquez quelque chose à ce niveau et donc vous pouvez envisager ce changement grâce à ça. C'est possible. Vous pouvez également avoir tout simplement le bien-être nécessaire, l'estime de soi nécessaire ici pour pouvoir vous dire je vais avancer, je vais faire quelque chose. Si c'est en lien avec tout ça. Si ce n'est pas en lien avec tout ça, c'est tout simplement pour vous dire que
pour l'instant, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Il y a une certaine croissance là dans vos finances, votre bonheur, votre bien-être. Il y a quelque chose qui s'améliore ici. Et ça peut aussi être l'arrivée... ça peut être un cadeau hein, dans votre vie, tout simplement. Un cadeau que la vie vous fait. Ça peut être un cadeau vraiment que quelqu'un vous fait, un don, de l'argent. Ça peut aussi être un héritage, ça peut être un cadeau, hein, un petit cadeau. C'est possible. Avec la 9 de Pentacle, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Donc si on vous devait de l'argent, s'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas, qui devait arriver depuis un certain temps, mais non, parce qu'ici on a quand même la 5 de Pentacle qui peut ramener à une personne ici qui a peut-être des soucis financiers, qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Ici ça arrive et vous ne vous y attendez pas du tout, ou plus du tout. Bon, le négatif c'est quand même des limitations, peut-être trop d'émotions, quelqu'un qui se laisse submerger par tout ça. Alors je dis quelqu'un parce que c'est pas spécialement vous, ça peut être la personne face à vous. Vous pouvez faire face à quelqu'un qui est dans ce cas-ci, quelqu'un qui n'arrive pas forcément à être lui-même. Avec la lune comme ça, on pourrait carrément renvoyer même parfois à des secrets, des mystères. C'est pas un réel secret, quelque chose qu'on vous cache. Parfois c'est tout simplement la nature d'une personne ici qui est complètement enfouie. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous n'allez pas réussir à prendre vos instincts en compte, mais peut-être que c'est quelqu'un face à vous, ici. Bon, pour le coup, vous allez peut-être même découvrir quelque chose, c'est possible. La carte est quand même ressortie dans le bon sens, comme je découvre quelque chose par rapport à ça, donc vous pouvez découvrir que quelqu'un vous manque, que quelqu'un n'est pas forcément honnête. Il y a ce besoin également peut-être d'ouvrir les yeux tout simplement, et j'ai l'impression que ici, vous allez ouvrir les yeux, vous allez découvrir peut-être que quelqu'un n'est pas ce qu'il paraît être, que quelqu'un ou quelque chose a des intentions cachées ou je ne sais quoi. Et donc ça tombe en négatif parce que bah, pour le coup, ouais, c'est bien de le savoir, mais ça va peut-être vous foutre un coup ce jour-ci ou alors ces jours suivants. Ça risque d'être difficile, c'est comme une révélation ici qui vous choque. Au niveau sentimental, on a encore un 5. Hein. Ici, il y a ce besoin pour moi, donc ça peut clairement être une histoire sentimentale depuis tout à l'heure, tout ça. Et il y a ce besoin là de passer à autre chose, vous êtes focus là-dessus, vous n'arrivez pas à en démordre, à ne plus y penser. Il y a des regrets, il y a des questions, on se pose des questions, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment faire ici. Et clairement, vous avez besoin tout simplement de changement par rapport à tout ça. Vous avez besoin de ne plus être focus là-dessus, de toute façon, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ces regrets ici, il faut comprendre qu'ils ne sont pas bons pour vous parce que regretter, ça ne sert à rien ici. Ça ne fera pas avancer les choses, ça ne vous libérera pas, ça ne fera pas revenir la personne si c'est ça. Si c'est une personne qui est à vos côtés, et voilà, enfin, c'est inutile, c'est une perte de temps finalement. Donc, dans tous les cas, vous ne pouvez pas regretter le passé, rester focaliser là-dessus. Il va falloir aller de l'avant, mettre des choses en place vraiment. Sinon, c'est contre-productif. Au contraire, en fait, ça vous fait plus de mal que de bien d'y penser comme ça. Vous avez ce besoin ici de changer de vie. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de le faire tout de même. Que vous commencez ici, vous avez comme une perspective de quelque chose de nouveau dans votre vie, de mieux, mais vous n'y êtes pas encore. Mais c'est bien parce que vous, dans un sens, si vous y pensez comme oh non mais c'était bien, mais pourquoi c'est plus comme ça, voilà, c'est horrible. Mais si vous y pensez comme ok je vais sortir de ça, c'est déjà un bon début et ouais c'est une bonne chose. Mais pour ça il faut vraiment prendre ce conseil en compte ici. Regardez à l'intérieur de vous, préparez votre changement réellement, prendre de vraies décisions. Plutôt que de vous dire c'est pas grave, je vais me remplir la tête de plein de choses. Donc pour le coup, c'est un message qui est assez complet pour moi. Donc je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et je vous dis à très vite.